Le soleil se lève sur le jardin animalier Régnier 3. Sur le flanc du rocher de Monaco, on s'active dès les premières lueurs du jour. Laurent Perronnel est le directeur du site. Devant lui se dressent les futurs repas de quelques-uns des habitants du parc. Là, on prépare une quinzaine de gamelles. C'est tout ce qui est perroquet, petits primates, chauve-souris et tatou. Alors tous les jours, on récupère à peu près une palette d'invendus de Carrefour de la veille, en fruits et légumes. Et on achète le complément quand il nous manque en quantité ou en qualité. Parce que si la qualité n'est pas top, on ne donne pas. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, oui, ils ne mangent pas des épluchures et des fruits gâtés ou quoi que ce soit. C'est tout de la top qualité. Ils mangent aussi bien que nous. Ce que nous, on ne mangerait pas, eux ne le mangent pas non plus. Chaque jour, le personnel du parc doit répartir 100 kg de nourriture entre les 60 espèces, à commencer par les petits protégés de l'infirmerie. Pour Laurent, direction le lieu de vie des Saïmiris, ces petits singes d'Amérique centrale et du Sud. Avant que le repas ne soit servi, Laurent nettoie de fond en comble les box de ce groupe de 6 individus mâles. L'hygiène est primordiale, oui. L'hygiène alimentaire et l'hygiène de vie, c'est la base de toute... ça évite tout problème sanitaire. Après, il faut savoir que les primates sont sensibles aux mêmes maladies, aux mêmes germes et aux mêmes microbes que nous, donc il faut y faire attention. Une fois par semaine, un traitement à la javel est utilisé en plus du lavage quotidien. C'est pareil, c'est important après chaque utilisation du matériel, que ce soit le balai-brosse, les éponges, les raclettes, de bien les nettoyer après usage, sinon le lendemain on remet ce qu'on a enlevé la veille, quoi. Tous les matins, les Saïmiris consomment entre 800 grammes et 1 kg de fruits et légumes, en plus d'un cake vitaminé l'après-midi. Et ils ne vivent pas seuls. Ils partagent leur terrain de jeu avec de grands volatiles et notamment ces 2 perroquets, des aramacao, l'oiseau national du Honduras. Donc là, les perroquets ont fini de manger dehors et les cariamas, donc je vais rouvrir aux Saïmiris qu'ils aient accès libre à leur bâtiment de nuit. Donc en fait, nous, c'est un peu la particularité du parc, c'est que nos animaux, ils ont toujours accès libre à leur bâtiment. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent être vus du public ou pas vus. Ils ont toujours un moyen, ils ont toujours possibilité d'avoir une zone de retrait ou de ne pas être vus du public. Laurent partage ses tâches matinales avec 3 membres de son équipe, dont Damien Vidal. Aux côtés des animaux du jardin animalier depuis plus de 8 ans, il a rendez-vous dans le vivarium. Donc c'est l'albinos qu'on va nourrir aujourd'hui. Dans l'autre partie, comme ça je vais pouvoir séparer pour qu'elle puisse manger tranquille. Pour Galac, le repas d'aujourd'hui sera un lapin entier. À côté, Rocco devra attendre encore quelques jours. Donc les gros serpents, donc les serpents qu'on a dans le vivarium du bas, ça sera à peu près une fois par mois. Et on ne les nourrit pas pendant qu'ils sont en mue, parce que sinon ça fait grossir leur corps et ça abîme la prochaine mue, la prochaine peau. Donc pour que ce soit une mue bien et en bonne santé, il faut les nourrir pendant qu'ils sont hors mue. Leurs voisins sont ces 2 tatous que le jardin animalier a récupérés auprès du zoo de Sanary-sur-Mer en apprenant que leur mère ne s'occupait pas d'eux. Ils font partie des animaux avec qui Damien entretient une relation privilégiée. Je pense que c'est un peu aussi le but de vouloir bosser avec des animaux, c'est pouvoir faire côtoyer et pouvoir approcher des animaux qu'on ne peut pas croiser tout le temps en étant chez soi ou avoir n'importe quel boulot, quoi. De retour dans les allées du parc, le soigneur animalier se dirige vers la volière des chauves-souris, un petit groupe de roussettes du Vietnam. Contrairement à celles de chez nous qui mangent des insectes et qui vivent la nuit. Voilà.
Nous, c'est fruits à volonté. Pendant que les principales intéressés se cachent, Damien poursuit sa routine matinale qu'il connaît par cœur. Lui qui a commencé en stage dès la 3e ne s'en lasse pas. Le travail, ça ne sera jamais tout à fait le même parce que tous les jours, que ce soit les animaux, travailler avec du vivant, ça va changer les comportements, avoir les œufs. Ça ne sera jamais pareil chaque jour. Même si on fait tout le temps la même chose, ça ne sera jamais une même journée en fait. Bah oui. Et depuis son arrivée, son objectif et celui du parc sont restés les mêmes. Attention. Aïe, tu m'as fait un peu mal quand même. Allez, Zo. Bah oui. Qu'ils aient un petit peu moins peur à chaque fois tous les jours, donc il faut faire en sorte de bosser sans forcément avoir de la manipulation, parce que c'est pas du tout ce qu'on essaie d'avoir, du contact des gratouilles et tout qu'on peut voir sur internet ou à la télé. Mais juste que quand on rentre dans un parc, ils n'aient pas peur. Entretenir vraiment le lien qu'on peut avoir avec le soigneur et l'animal, c'est... Voilà. Créé par le prince Régnier III en 1954, le jardin animalier Régnier III fêtera ses 70 ans en décembre 2024. 7 décennies d'histoire et de liens avec les animaux. Ils sont sous notre responsabilité, c'est notre priorité et c'est notre devoir de faire en sorte qu'ils soient aussi bien que possible et qu'ils manquent de rien, qu'ils aient des conditions de vie optimales, en sachant que la majorité de nos animaux, c'est de la récupération, des saisies, donc ils ont déjà eu un passif qui n'était pas forcément folichon. Donc on essaye de faire en sorte qu'ici, tout se passe au mieux.